Manille. Ça va faire 10 ans maintenant. Alors le parcours artistique il a été très fulgurant parce que j'ai pas du tout fait d'études plastiques, j'ai fait des études de cinéma et c'est en cours dans les amphithéâtres qu'en écoutant les cours j'ai commencé à dessiner avec mon stylo bille. J'ai trouvé le gesso qui est un truc très très ancien qu'on mettait sous les peintures à l'huile et qui est censé maintenir l'encre un peu et du coup j'ai cherché ça et du coup j'ai trouvé le support bois qui en fait transforme mes dessins en tableau et la principale raison maintenant c'est que ça réhabilite le dessin parce que les gens ont l'habitude de se dire oh, ils dessinent en fait ils gribouillent quoi. Non, maintenant ça fait un objet qui permet aux gens de se dire ah oui ça peut être de l'art le dessin. C'est juste que c'est le truc le plus naturel qui m'est venu et à force de travailler avec, je peux plus m'en séparer tout simplement. Pas tellement en fait, je m'inspire surtout du monde réel pour mes dessins. Alors c'est marrant parce que c'est la première chose qui est apparue quand j'ai dessiné. J'ai d'abord dessiné les petits personnages qui m'ont beaucoup fait rire, donc j'en ai dessiné plein. Après, je suis parti dans une période un peu moins drôle pour moi et c'est les grands personnages qui sont apparus. Et quand du coup j'ai arrêté la fac et que j'ai regardé tous mes dessins, je me suis rendu compte qu'ils faisaient partie d'un même monde et même qu'ils faisaient partie d'une même personne. Et du coup ces deux personnages sont les deux extrêmes d'une même personnalité. Et du coup c'est voir comment en s'équilibrant, comment en s'entraidant ces deux personnages peuvent trouver une espèce d'équilibre. Et du coup c'est ce qu'on voit dans mes dessins. La recherche d'équilibre. Disons qu'on va dire les grands personnages sont plus là pour représenter quelque chose de plus posé sur le monde, un peu la sagesse un peu ancestrale, d'où le côté un peu statue ancienne, les anciennes civilisations. Ça parle vraiment du temps dans sa longueur, tandis que les petits personnages, eux, parlent de l'instant présent, de la dynamique, eux ils foncent tout le temps et tout. Et donc je voulais montrer ces deux oppositions. Alors c'est plutôt que je voulais pas les nommer avec des mots, déjà parce que je maîtrise pas du tout le langage, les mots pour moi c'est vraiment un autre univers. Moi je suis très visuel et je voulais pas qu'il y ait de mots qui viennent imposer une lecture aux spectateurs, aux regardeurs. Et du coup, c'est juste que pour moi, ça me permet très facilement de gérer mon stock et de savoir quel tableau est lequel. Parce que j'en suis déjà à 250, là, je crois. Et du coup, j'ai un tableau et je sais où sont quels tableaux. Et puis vraiment, j'ai cherché en fait des titres et j'ai jamais trouvé pour n'importe quel tableau. J'en ai plein et dans différents domaines, beaucoup dans le cinéma, mais c'est pas forcément ce qui m'inspire, mais celui qui serait le plus proche de ce que j'ai dans ma tête, on va dire, ce serait Giger.